Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de business plan parce que plusieurs de nos abonnés ont commenté et ils m'ont sollicité pour que je puisse leur faire une formation sur le business plan en ligne. Alors ce tuto est pour vous donner les outils, vous expliquer le business plan. Notons que le business plan est un document très important que tout promoteur doit faire. C'est pour cette raison que nous remarquons souvent que les banques, les organisations, les investisseurs demandent cela, parce qu'elle est le chemin, elle donne une idée sur les prévisions, sur l'étude du marché, sur tout ce que l'entrepreneur décide de faire. Donc c'est un document très important, il faut en prendre soin. Le business plan, comme je le disais, il faut s'asseoir, calmement faire des analyses. Il faut se munir d'un papier, d'un bic et si possible d'un ordinateur. Et comme ça prend du temps, un petit café, ça peut passer. Notre business plan sera divisé en plusieurs parties. Il y aura l'entreprise, on va parler du projet, on va parler des plans marketing, l'opérationnalisation et on va parler des ressources financières. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'on va enseigner, maîtriser au cours de ce tuto. Donc, patientez, calmement, suivez bien jusqu'à la fin. À la fin même, vous aurez un bonus. On va vous donner 2 livres PDF qui vous permettra de mieux comprendre le business plan, d'avoir un plan détaillé du business plan et de vous poser les bonnes questions pour pouvoir rédiger votre business plan. Alors, abonnez-vous à cette page, à notre vidéo, à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour que nos prochaines vidéos vous puissiez être au courant. Les prochaines vidéos à venir sera sur le business model. Comment écrire, élaborer un bon business model. Donc, n'oubliez pas de commenter nos vidéos, de vous abonner à notre chaîne YouTube, activer la notification. Je vous attends 1, 2, 3, c'est bon. Merci. Création d'entreprise. C'est la première partie du business plan. Le business plan, nous devons savoir ce que nous devons faire. Dans quel cadre? Est-ce que c'est une entreprise existante déjà ou bien une nouvelle entreprise? Si l'entreprise existait déjà, est-ce que s'il s'agit d'une extension ou bien d'une succursale que nous devons faire? Alors si c'est une nouvelle entreprise, nous devons savoir quelles sont les démarches administratives et les formalités importantes nécessaires pour ce projet ou bien pour cette entreprise que nous voulons créer. Vous voyez? Parce que chaque pays a ses lois et ses obligations. Donc, dans le pays dans lequel nous sommes, quelles sont les lois qui régissent le domaine de l'entreprise? Mais le type d'entreprise que nous devons créer, nous voulons créer, est-ce que c'est une entreprise individuelle ou une entreprise par action? Ou bien c'est une SARL? C'est une SCAS. Vous voyez? Société à responsabilité limitée, ou bien c'est une société anonyme, ou bien c'est une entreprise individuelle. Les cas dépendent du pays dans lequel vous êtes. Plusieurs pays, tout dépend de la réglementation comptable et juridique dans lequel vous êtes. Donc, il faut s'imprégner de tout ça, avoir une idée de tout ça avant de savoir quelle entreprise créer. Parce que chaque entreprise a ses spécificités, ses particularités et ses obligations vis-à-vis des associés, vis-à-vis des tiers. Après avoir juridique, nous devons maintenant définir le cadre des impôts parce que chaque entreprise, en fonction de son régime fiscal, a certains types d'impôts à payer. Ce qui fait que nombre de ceux qui créent des entreprises n'ont pas cette information et qui fait que lors de l'opération, de la mise en opération de leur entreprise, ils se heurtent à des choix vis-à-vis d'impôts. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas
à payer les impôts simplement parce qu'ils n'ont pas bien choisi la forme juridique ou le régime fiscal. À ce point, il faut au début déjà préalablement dans l'élaboration de notre business plan être informé sur la réglementation fiscale de notre pays. Si nous voulons externaliser, c'est-à-dire aller hors de notre pays, nous devons savoir dans le pays d'accueil quelles sont les lois qui régissent sur le plan fiscal, sur le plan législatif, tout ce qui concerne une société. Maintenant, le projet en elle-même. Résumé du projet, point 2. C'est le projet qui nous tient à cœur. Le projet, nous devons parler du projet. Un résumé du projet. Prenons une entreprise qui veut faire du e-commerce. Tu veux faire du e-commerce dans quel pays? C'est dans un pays sous-développé ou bien c'est dans un pays développé que tu es? Si tu es en France, là c'est un pays développé. Maintenant, si tu es dans un pays comme le Rwanda, ou un pays comme la Chine, ou un pays comme le Brésil, tu dois aussi tenir compte de ton pays et voir comment tu peux développer le e-commerce. Alors, tu dois une idée de création d'entreprise. C'est ça qui est le e-commerce que tu veux développer. Là, tu as déjà l'idée. Ça, c'est très bon. Maintenant, est-ce que tu dois savoir si tu es prêt à te lancer, c'est-à-dire à ouvrir ton entreprise? Vous voyez? Donc, il est important de faire l'étude du marché. Si tu es dans un pays pauvre, non développé, et que tu veux faire du e-commerce, le e-commerce, c'est le commerce en ligne. Et le commerce en ligne a besoin de quoi? De l'Internet. Quel est le taux de pénétration de l'Internet dans ton pays? Est-ce que l'Internet dans ton pays, ça marche bien? En France, ça va. Dans les pays développés, ça va. Mais dans ton pays particulièrement, est-ce que ça marche bien? Alors, je vais prendre d'autres exemples. Tu veux faire de la friperie. Est-ce que dans le domaine de friperie, quelle est la part de marché de ceux qui vendent de la friperie? Qui sont tes concurrents? Tu dois analyser qui sont tes concurrents. Maintenant, pour faire la friperie, qui peuvent acheter tes friperies? Quelle est la part de marché des friperies? Est-ce que tu seras spécialisé dans la friperie pour adultes ou bien dans la friperie pour enfants? Tu es dans l'agro-pastoral ou bien agro-business. Alors, est-ce que c'est toi-même qui va produire ou bien tu vas simplement acheter chez les producteurs et vendre? Donc, tu dois étudier ça maintenant. Qui sont les gens qui sont susceptibles de vendre, d'acheter tes produits? Donc, la cible, l'étude du marché, tu dois déterminer maintenant qui sont tes concurrents qui étaient là avant toi. Qui sont ces concurrents-là? Quelle est leur politique de prix? Vous voyez, il faut étudier aussi la concurrence. Tu étudies la concurrence pour savoir quel est le chiffre d'affaires qu'ils font par an et quels sont les marchés sur lesquels tu peux intervenir. Où sont déjà tes concurrents sur le marché? Maintenant, toi qui veux faire ce type de marché, d'activité, comment tu peux faire pour aller sur ce marché? C'est tout ça là qui te permettra maintenant de déterminer maintenant ta stratégie commerciale. Ta stratégie commerciale te permettra de savoir comment tu vas pénétrer le marché. Tu as déjà une idée globale du marché total. Tu sais déjà la part du marché de tes concurrents. Tu sais déjà ce que le client ou bien les concurrents ont laissé. Tu sais déjà ta cible. Tu connais déjà le produit, comment tu vas aller vers le produit. Tu le sais. Donc maintenant ta stratégie commerciale, tu vas le déterminer. C'est ça qu'on appelle le marketing, basé sur le business plan. Le marketing, tu vas le déterminer. Quels sont les canaux que tu vas utiliser? Est-ce que tu seras hors ligne ou en ligne? Est-ce que tu vas utiliser un site internet ou bien tu vas utiliser une page Facebook? Vous voyez, tout ça, tu dois définir ça dans le business plan. Vous voyez, c'est très important. Est-ce que tu vas utiliser des logos? Comment fera tes maquettes, le logo, ta charte graphique? Est-ce que tu auras à faire des dépliants? Vous voyez, est-ce que tu auras à utiliser des community managers, des community builders? Est-ce que tu auras à utiliser ceux qui sont dans le domaine de designer? Vous voyez, comment tu vas faire ta communication? Est-ce que tu vas utiliser les radios, les télés pour faire la communication marketing? Il faut
Ta publicité, comment ça se fera? La publicité, est-ce que ça sera audio, ça sera visuel? Tu définis tous les cadres liés à la publicité. Maintenant, la distribution de tes produits, comment tu le feras? Est-ce que c'est toi-même qui vas acheter des camions pour transporter tes produits? Prenons celui du e-commerce. Quand on prend le site du e-commerce, est-ce que c'est vous-même qui allez prendre les marchandises chez les grossistes? Vous allez faire un stock chez vous? Ou bien, tel que le client dit qu'il veut tel produit, vous allez prendre ça chez le commerce et le grossiste et le transmettre au client? Ou bien, vous passez simplement la commande et c'est le grossiste même qui lit le client. Tout ça, vous devez savoir ça. Au niveau de la distribution. Maintenant, le prix. Vos concurrents, souvent, quel est leur prix? Le prix qu'ils font. Est-ce que le prix qu'ils font, souvent, nous voyons que des fois, nous avons des prix jusqu'au solde. C'est-à-dire, à des périodes de fin d'année, on fait des diminutions de prix. Est-ce que quelle est la politique de prix que vous voulez faire? Parce que votre prix, en fonction de vous permettra de trouver le prix juste, susceptible pour que le client puisse acheter. Il faut que votre prix soit un bon prix qui suscite de désir chez le client. Si on prend iPhone, le prix de iPhone est vraiment élevé, mais ça donne une idée de l'innovation. Déjà, vous allez voir que iPhone a fait un bon boulot de marketing et un bon boulot de publicité qui a fait que le consommateur l'identifie à un besoin spécifique. Et en dépensant l'argent pour acheter l'iPhone excessivement, ça ne lui fait rien. Mais donc, vous, dans votre cas, comment vous voulez pratiquer votre politique de prix? C'est très important. Donc, en se basant sur celui des concurrents, vous pouvez définir votre politique de prix et aussi le mettre dans le business plan. Maintenant, l'opérationnalisation, c'est comment l'activité va fonctionner. Ça, c'est très important. Comment l'activité va fonctionner, comment maintenant vos matières premières à utiliser. Si vous êtes dans l'agro-pastoral, les matières premières que vous devez utiliser. Si vous êtes dans le e-commerce, ça veut dire que les fournisseurs dont vous aurez besoin, on va revenir après. Maintenant, si vous voulez produire du chocolat, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous voyez comme matière première pour la production de votre chocolat. Si vous voulez faire un centrale hydroélectrique, quelles sont les matières premières que vous aurez besoin pour faire cela? Ce sont des choses que vous devez planifier, mettre dans le business plan comme étant les matières premières indispensables pour votre activité. Le choix de votre fournisseur. Est-ce que vous aurez besoin de choisir un fournisseur dans votre pays ou bien un fournisseur hors de votre pays? La plupart aujourd'hui, nous achetons des choses venues de la Chine. Pourquoi? Donc, pourquoi vous voulez acheter des choses chinoises et non pas les choses américaines ni pas allemandes? Vous voyez, il faut bien savoir, si vous êtes en Allemagne, pourquoi vous voulez acheter des choses importées et non pas localement? Votre choix des fournisseurs. Maintenant, comment choisir les fournisseurs pour que votre coût soit un coût moins et pour que vous puissiez avoir plusieurs marges bénéficiaires? Donc, la relation fournisseur aussi est très importante à déterminer. Maintenant, vous n'allez pas travailler seul sur votre projet. Est-ce que vous aurez besoin de comptable? Est-ce que vous aurez besoin de community manager? Est-ce que vous aurez besoin d'un graphiste? Est-ce que vous aurez besoin d'un attaché presse? Est-ce que vous aurez besoin d'un attaché juridique? Toutes les personnes ressources que vous aurez besoin pour le fonctionnement du projet, vous devez leur identifier et écrire le nom par poste et pouvoir le mettre dans le business plan. Vous devez aussi évaluer les risques sur votre projet. Il n'y a jamais eu de projet avec risque zéro. Si vous manipulez beaucoup de stock, ça veut dire qu'il peut y avoir des manquants de stock ou bien des avaries. Tout dépend de votre projet. Vous voyez? Et effectivement, si vous êtes dans le e-commerce, ça veut dire que vous devez sécuriser le paiement. Au niveau du paiement, vous devez sécuriser le paiement et vous assurer que votre site internet ou bien là où votre hébergement puisse être opérationnel 24/24 même s'il n'y a pas connexion internet. Vous devez assurer ça. Si vous voulez vendre un produit comme le café, le cacao, le coco, vous devez assurer que sur toute l'année, il doit avoir une bonne quantité
de production pour que vos fournisseurs, vos clients puissent être fournis à tout moment au cours de l'année. Donc le risque, vous devez identifier. Maintenant, les ressources financières. Les ressources financières sont très importantes pour votre projet. Vous ne pouvez pas démarrer, quoi qu'on dise, un projet par 0 francs, c'est un peu difficile de nos jours. Le projet doit avoir un coût. Vous devez évaluer le coût du projet, donc le budget prévisionnel du projet. Donc dans le budget prévisionnel, vous devez lister les charges que vous devez faire, les dépenses que vous devez faire et les recettes que vous... Donc vous devez lister les dépenses, les recettes, identifier le montant des investissements, tout ce que vous avez à faire, analyser les ventes et déterminer le revenu du projet. Maintenant, vous devez analyser les ventes. Maintenant, pour tel produit, quel sera son prix? Vous voulez vendre tel nombre de produits chaque mois. Vous voyez, vous devez aussi avoir une idée sur votre trésorerie, la caisse, la banque, comment vous voulez le faire. Parce que pour que le projet soit vivant et viable, après l'investissement, que ce soit du fonds propres, que ce soit par la banque, que ce soit par un bail de fonds, après un certain nombre de mois, vous devez être capable de générer des fruits en retour, c'est-à-dire des ventes en retour. Et ces ventes-là doivent être des sommes en espèces, soit virées vers la banque ou soit virées vers la caisse. Donc, c'est la monétisation, c'est la monnaie. Vous voyez? Donc, c'est cette monnaie-là qui va vous permettre de maintenant de pouvoir subventionner, bien de pouvoir engager des frais, des dépenses liées au fonctionnement. Vous voyez? Donc, vous devez avoir une idée de votre trésorerie sur 6 mois, 12 mois en fonction de votre business plan. Après, vous devez élaborer après 6 mois ou bien 12 mois un bilan. Le bilan est un récapitulatif de l'ensemble des dettes et des recettes, des dettes et des actifs de votre entreprise. Bilan égale ensemble des biens et des dettes. Donc, c'est le patrimoine de la société. Alors, nous sommes venus à la fin. Voici vous aurez, comme je vous l'ai promis, vous aurez un bonus à la fin de la vidéo. Mais bien avant le bonus, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser des commentaires. Ici, à la fin de cette vidéo, vous aurez dans la description de cette vidéo un lien et je vais vous offrir le plan rédactionnel du business plan, comment il faut rédiger les business plans, le plan, le petit 1, petit 2, tout ce que je viens de dire de façon détaillée, vous l'aurez dans votre business plan, un fichier PDF, et aussi vous aurez des questionnaires pour les questions que vous devez vous poser pour bien rédiger votre business plan. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour le business model. Et n'oubliez pas pour avoir le business model, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification permettant dès qu'on mettra la vidéo de business model que vous soyez informé. Merci.